Nous avons l'habitude de considérer le système solaire comme une demeure close et prévisible. Les planètes suivent des orbites stables, les comètes vont et viennent selon des trajectoires bien comprises. Cela a duré des siècles, jusqu'à ce que ce système commence à s'entr'ouvrir. De l'espace interstellaire nous sont parvenus les premiers invités. D'abord Oumuamua, puis la comète Borisov. Nous avons commencé à accepter l'idée que des voyageurs solitaires traversent notre système. Des débris éjectés par d'autres étoiles il y a des milliards d'années. Mais l'événement de la semaine dernière, lorsque le télescope James Webb a de nouveau braqué son regard sur l'objet désigné 3I Atlas, change radicalement la donne. Les données recueillies se sont révélées si étranges qu'elles ont d'abord été prises pour un bug, une erreur de calibrage ou un défaut des détecteurs. Pourtant, des vérifications répétées l'ont confirmé. Le signal est bien réel. Pour comprendre l'ampleur de la chose, il faut se souvenir du passé. En 2017, Oumuamua a fait sensation. Un objet sombre et allongé qui tournoyait et affichait une accélération sans raison apparente. Les débats furent acharnés, de la glace d'azote à l'origine artificielle, mais on finit par converger vers une explication inhabituelle, bien que naturelle. Puis vint la comète Borisov, correspondant presque parfaitement aux attentes. Cela a permis de fixer un modèle simple. Les objets interstellaires sont soit des roches bizarres, soit des comètes classiques. Fin 2025, le système Atlas a détecté un nouveau point. L'objet se déplaçait à une vitesse d'environ 87 km par seconde par rapport au Soleil, ce qui est bien supérieur à la vitesse de la Terre. Son orbite fut rapidement calculée, et des observations complémentaires furent lancées. Il s'est avéré être de faible éclat et probablement très petit, de l'ordre d'une centaine de mètres. Mais la tension est montée plus tard, lorsque l'objet a franchi la ligne des glaces, la zone où l'évaporation de la matière est censée commencer. On s'attendait à voir une coma et une queue, mais 3I Atlas est resté sombre et nu, ni gaz, ni poussière. Les scientifiques ont d'abord supposé qu'il faisait face à un astéroïde métallique ou rocheux, expulsé d'un autre système stellaire. C'était logique. Mais pour en avoir le cœur net, les astronomes ont sollicité l'instrument le plus puissant, le télescope spatial James Webb. Le Webb n'est pas qu'une simple caméra, c'est un véritable laboratoire de chimie dans l'espace. Ces instruments infrarouges permettent non seulement de repérer l'objet, mais aussi de déterminer sa composition. La méthode de la spectroscopie décompose la lumière réfléchie en un spectre, où les raies sombres correspondent à des éléments précis. Chaque élément, hydrogène, carbone, silicium, fer, possède son propre code-barre unique, qui permet de comprendre de quoi est faite la surface. Le Webb a commencé à accumuler les photons. Lorsque les données sont arrivées sur Terre et ont passé le traitement primaire, un spectre est apparu sur les écrans. Il ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé auparavant dans le système solaire. Habituellement, dans ce genre de cas, on voit des pics caractéristiques de silicates, des traces de glace d'eau, des composés organiques, des tholins, la panoplie classique de la matière cosmique. Mais chez 3I Atlas, le spectre s'est avéré à la fois d'une pureté inhabituelle et totalement anomale. La première chose frappante était l'albédo. Oumuamua était sombre, les comètes plus sombres encore. Ici, l'objet réfléchissait environ 70% du rayonnement infrarouge incident dans une bande étroite, tout en absorbant presque totalement la lumière visible.
Concrètement, c'est une surface qui agit comme un miroir dans une gamme de fréquences, tout en ressemblant à un trou noir dans une autre. Pour une roche naturelle, c'est extrêmement étrange. En des millions d'années, les micrométéorites, la poussière et les radiations rendent une surface rugueuse et contaminée. Pour réfléchir de manière aussi sélective, elle doit être structurellement ordonnée. Mais les raies d'absorption furent plus inquiétantes encore. Le spectromètre a montré une absence quasi totale de silicium et de carbone, les éléments qui dominent habituellement. À la place, on détecte des signatures d'éléments lourds et d'alliages, avec une signification statistique d'environ 5 sigma. Cela indique la présence de métaux de terre rares, tels que le lantane et l'yttrium, ainsi que des anomalies isotopiques qu'il est extrêmement difficile d'expliquer par les modèles standards. Pourquoi cela brise-t-il les règles établies ? Dans l'univers, les rapports isotopiques d'un même élément sont généralement stables. C'est en quelque sorte l'empreinte digitale du nuage de gaz et de poussière d'où est née l'étoile. Ces proportions permettent de déterminer l'origine et l'âge de la matière. Mais pour 3I Atlas, elles ne correspondent à aucun modèle connu de nucléosynthèse. Elles ne coïncident pas avec les processus au cœur des étoiles et ne ressemblent pas aux résidus de supernova. Ce rapport, pour parler avec la plus grande prudence, rappelle le résultat d'un raffinage ou d'un enrichissement artificiel, ou bien la trace d'énergie dont nous ne comprenons pas encore la nature. Il y a une autre étrangeté, la température. L'objet se trouvait à environ 2 unités astronomiques du Soleil, un peu au-delà de l'orbite de Mars. Et sa température d'équilibre peut être calculée. Le rayonnement incident chauffe la surface, qui réémet ensuite la chaleur. Pourtant, 3I Atlas s'est avéré être environ 20 Kelvin plus froid que la valeur attendue. Cela contredit la physique de base. Si un corps reçoit de l'énergie, il doit chauffer. Si ce n'est pas le cas, cela signifie soit qu'il existe un mécanisme de refroidissement, soit que l'énergie s'échappe par un canal qui nous est inaccessible, soit que la structure même de la matière se comporte différemment de ce que permettent les modèles thermodynamiques standards. Les scientifiques cherchent des explications naturelles et ils le font avec une extrême prudence. La première version évoque une glace exotique, par exemple de l'hydrogène solide, comme cela avait été suggéré pour Oumuamua. Elle peut s'évaporer de manière presque invisible. Mais le spectre des métaux lourds détruit cette hypothèse. La glace d'hydrogène ne produit pas de raies de lantane ou d'yttrium. La deuxième hypothèse est celle d'un fragment du noyau d'une planète détruite. Si une planète tellurique s'est disloquée quelque part, son noyau métallique a pu être éjecté dans l'espace. Cela explique les métaux, mais pas l'anomalie thermique. Un tel objet devrait être plus chaud. C'est alors qu'apparaît la troisième supposition. Peut-être que ce spectre inhabituel et cette température basse sont liés à un matériau qui interagit différemment avec la lumière, en réfléchissant ou en redirigeant l'énergie de manière efficace. Dans ce contexte, la trajectoire est également primordiale. Comme Oumuamua, 3I Atlas montre une légère accélération non gravitationnelle, déviant de la trajectoire dictée par la seule gravité du Soleil et de Jupiter. Pour les comètes ordinaires, une telle déviation est normale. La glace chauffe, le gaz s'échappe et agit comme une poussée de propulsion, modifiant légèrement le mouvement du noyau. Mais ici, c'est le néant. Le Webb n'a détecté ni coma, ni queue, ni traces moléculaires. L'objet est littéralement entouré de vide. Alors, qu'est-ce qui le pousse ? La pression de la lumière solaire pour que les photons produisent un effet notable,
le corps devrait être presque sans poids, poreux comme un aérogel ou fin comme une feuille, une densité inférieure à celle de l'air. Pourtant, le spectre indique des métaux lourds. Et on ne déplace pas une masse métallique massive avec le simple rayonnement solaire. On aboutit à une contradiction. Un objet lourd qui se comporte comme un objet léger. Soit nous comprenons mal sa nature, soit il possède un autre mécanisme de propulsion. Non pas une éjection de matière, mais un processus presque imperceptible qui ne se manifeste que par une légère déviation orbitale. Si l'on assemble toutes les pièces, le tableau devient troublant. L'objet est interstellaire. Son spectre regorge de métaux rares et d'isotopes ne rentrant dans aucun modèle. Il est plus froid que prévu, comme s'il redistribuait l'énergie, et par-dessus le marché, il change de trajectoire sans perte de masse visible. Dans la science-fiction, la conclusion serait évidente. Mais la science est prudente. Les débats font rage. Un groupe, incluant des chercheurs de Harvard, propose une explication par la physique exotique. Des comètes sombres hypothétiques. Une matière ayant une interaction inhabituelle avec la lumière. C'est une tentative d'élargir la théorie sans la briser. D'autres pensent qu'il est trop tôt pour conclure, qu'il faut poursuivre les observations. Mobiliser les radiotélescopes, vérifier toutes les bandes de fréquences. Parce que s'il s'agit d'une sonde, elle pourrait ne pas émettre de signal, mais simplement enregistrer des données. Il y a aussi cette pensée inquiétante. L'effet de l'observateur. Nous l'avons détecté, éclairé par nos radars, braqué le web sur lui. Et s'il s'agissait d'une technologie, aurait-elle pu répondre ? Après le périhélie, un changement de rotation a été consigné. Auparavant, l'objet basculait de manière chaotique. Désormais, il s'est stabilisé. Un axe est apparu, ainsi qu'une période d'environ 8 heures. On peut parler de coïncidence. Dans l'espace, des interactions aléatoires sont possibles. Un micrométéorite, les forces de marée du Soleil. Mais cela ne ressemble pas à un choc fortuit. Plutôt à une transition vers une rotation ordonnée. Actuellement, 3 e-Atlas s'éloignent. Ils s'effacent à une vitesse d'environ 87 km par seconde, a déjà dépassé l'orbite de Jupiter et file vers la ceinture de Kuiper, puis plus loin encore, vers Pégase. Nous ne le rattraperons pas. Même en décollant aujourd'hui, nos sondes ne pourraient pas atteindre une telle vitesse. Nous l'avons vu, mais nous ne l'avons pas touché. Ou alors, on nous a permis de le voir, mais pas de l'approcher. Et cela change le regard que nous portons sur nous-mêmes. Nous cherchons une vie qui nous ressemble. De l'eau, de l'oxygène, des signaux. Mais peut-être que la galaxie n'est pas remplie de biologie, mais d'artefacts. Des sondes automatiques, des fragments de technologie, des machines sans observateurs. Peut-être que la civilisation qui a créé 3 e-Atlas a disparu depuis longtemps, et que leur appareil poursuit sa route, collectant des données que plus personne ne lira. Pendant ce temps, le James Webb continue ses observations. Les dernières séances sont programmées avant que l'objet ne devienne trop sombre, même pour ses miroirs. Les scientifiques guettent le moindre signal. Un éclat, une éjection de gaz, n'importe quel signe qui ramènerait tout cela dans le cadre d'une physique familière. En 1990, Voyager 1 a pris la photo du point bleu pâle. Et Carl Sagan nous a rappelé « Toute notre histoire n'est qu'un grain de poussière dans un rayon de soleil. Désormais, c'est clair. D'autres grains traversent ce rayon. Faits de métaux lourds, capables de modifier leur rotation, et peut-être totalement indifférents à notre égard. 3 e-Atlas ne s'est pas arrêté et n'a pas changé de cap. Il est simplement passé. Et l'idée la plus troublante, c'est que nous ne sommes pour lui qu'un décor. Un bruit de fond au bord d'une immense trajectoire galactique. Les articles paraîtront plus tard. Les relectures prendront des mois, les débats des années.
Mais les données obtenues récemment ont déjà changé la donne. C'est juste que nous ne l'avons pas encore totalement réalisé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce le signe de quelque chose de plus grand, ou la nature s'est-elle encore une fois révélée plus complexe, créant un objet qui ressemble à de la technologie, tout en restant une roche insolite ? Dites-moi en commentaire, quelle version vous semble la plus convaincante ? De telles découvertes ne font pas que donner des réponses, elles font naître de nouvelles questions. Et c'est précisément dans le débat que surgit la compréhension. Si ces sujets vous passionnent, soutenez cette vidéo. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. D'autres données, d'autres mystères et, peut-être, des découvertes plus troublantes encore nous attendent.